Ok, bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de pouvoir avoir comme invité Régine Maël Lecou, qui va nous faire le plaisir de partager son parcours et de son point de vue sur plusieurs questions brûlantes que nous avons à poser. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ma part, il est question de savoir comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui. Merci de me passer la parole. Donc, aujourd'hui, je me présente comme une étudiante parce que voilà, c'est ce que je fais. Donc, je vis en France depuis un moment et je suis là pour mes études. Donc, aujourd'hui, si je dois me définir, je suis étudiante. Voilà. Ok, merci. Déjà, c'est intéressant. Maintenant, ce qui va pousser notre curiosité et allant profondément dans ton parcours, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais comme étude. Donc, voilà. Là, je suis en troisième année en analyse économique, des Mm. statistiques appliquées à l'économie. Donc, c'est ce que j'étudie. Ah, en termes d'études, tu as parlé de statistiques, économie, ça consiste en quoi réellement, en quelques mots? C'est un peu plus l'analyse de données. Parce Oui. que qui dit statistique dit analyse de données. C'est beaucoup de l'analyse de données appliquée à l'économie, quoi. Plus sur les phénomènes économiques. Ah, Voilà, sur la finance, c'est un peu ça. ok. Bon, avant d'arriver à ce point de statistiques économétriques, ainsi de suite, est-ce qu'on peut avoir ton parcours? Comment est-ce que tu as commencé au primaire, au secondaire, à l'université? Est-ce qu'on peut avoir un peu ces éléments-là? Merci. Donc voilà, il faut savoir que je suis originaire du Cameroun. Donc Ok. j'ai eu un bac scientifique au lycée de la Cité des Palmiers au Cameroun. Et ensuite, Ouais. j'ai intégré l'UIT où j'ai fait une première année en électrotechnique. Et par la suite, je suis arrivée en France où j'ai fait un an d'informatique. Et ensuite, là, j'ai intégré autant pour moi à la fac où j'ai fait 3 ans dans ce que je fais aujourd'hui. Donc, Hmm. voilà. Est-ce que ça a toujours été le choix, ton choix profond, ou bien c'est juste une coïncidence ou une erreur de parcours, ou bien alors une réorientation de parcours? Donc, il faut savoir qu'à la base, je voulais vraiment faire de l'analyse de données. Mais Ouais. voilà, c'est vrai que mon parcours, il est bizarre vu que j'ai étudié plusieurs choses. Donc, déjà, Hmm. de base, au Cameroun, voilà, tu écoutes tes parents, tu écoutes ceux qui ont eu le baccalauréat avant toi et tout. Hmm. Et voilà, donc mon père m'a dit qu'il voulait que je fasse l'électrotechnique. C'est comme ça que voilà, je me suis retrouvée en train d'étudier l'électrotechnique un an. Et après, j'ai eu l'opportunité de voyager pour arriver en France. Sauf que quand je voulais voyager, l'école qui a pu me délivrer une admission était une école d'informatique. Donc Hmm. voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée en train de faire un an encore en plus en informatique. Et après, je me suis retrouvée en train d'étudier ce que j'aime et ce que je fais aujourd'hui. Donc Ok. voilà un peu. Parce que tu as martelé le fait que ce que tu aimes, Oui, est-ce que le fait d'aimer, c'est par rapport, quand tu dis aimer, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot aimer par rapport à ta filière? parce que je me sens épanouie, par exemple. Je ressens quelque chose de Hmm. différent que je ne ressentais pas quand j'étudiais Maintenant, les autres quels sont choses. les éléments ou les compétences nécessaires pour pouvoir faire ta filière qui est statistique en économie? Donc voilà, déjà, il faut avoir l'intuition mathématique poussée. Il Hmm. faut avoir un esprit analytique, voilà. Parce que comme j'ai dit, il faut s'adapter à tous les domaines. Voilà. Aujourd'hui, tu étudies la finance, mais demain, tu peux te retrouver en train de travailler à l'hôpital. Donc, il faut s'adapter rapidement à ce que tu veux faire, à où tu pars travailler et tout. Donc, tu auras les bases, mais il faut rapidement s'adapter. Donc, j'ai dit, il faut avoir un esprit analytique, il faut avoir l'intuition mathématique, il faut être bien en statistique. Ensuite, il y a les logiciels maintenant à prendre derrière. Il faut les logiciels comme Power BI pour les tableaux de bord, la programmation en Python, il faut connaître le Hmm. logiciel R, SQL, Excel, Excel. Donc, je crois que c'est déjà Oui. la base. Hmm. Donc, voilà, Ok. je crois que ça, c'est déjà la base pour être un data analyst. Et voilà, et connaître le domaine dans lequel tu veux exercer. Voilà, parce que c'est ça, parce qu'il y a les analyses à rendre, il y a les comptes rendus à rendre. Donc,
si tu ne connais pas le domaine dans lequel tu exerces, ça sera un peu compliqué pour toi. Oui, très bien. Et tu as parlé du fait de faire l'informatique ou du faire de l'économétrie avec analyse de données. Malgré que tu as fait une année, entre guillemets, qui ne figure pas clairement peut-être dans tes diplômes, est-ce que tu penses que c'était un plus ou ça t'a aidé à pouvoir comprendre deux ou trois éléments dans ce que tu fais au jour d'aujourd'hui? Bon, c'était en plus clairement, quoi, surtout en informatique, parce que voilà, dans mon pays d'origine, la technologie, c'est pas trop ça. Donc, quand je suis arrivée en France et j'ai fait 1 an d'informatique, je vous avoue que je ne partais pas trop sur l'ordinateur, mais vu que je devais faire l'informatique, j'étais obligée d'être sur l'ordinateur tout le temps. Donc, tout naturellement, j'ai commencé à apprendre ce que je ne connaissais pas parce que voilà, j'avais pas le choix. Je devais m'en sortir et tout. Donc, j'ai clairement, en fait, ma première année d'informatique, je crois que ce sont les bases même qui m'ont permis de m'en sortir au jour d'aujourd'hui. Donc, je ne crois pas qu'on perd, du moins dans les études. Je crois qu'on apprend toujours. Et quand tu parles peut-être du fait qu'il y a que, en termes de technologie, concernant peut-être le Cameroun d'où tu sors, ce n'est pas avancé en technologie. Qu'est-ce que tu mets dans ce thème-là? Est-ce que c'est question de régularité ou bien c'est question de manque de matériel ou bien en fait, qu'est-ce que tu dis quand tu parles de manque de technologie? En fait, quand je parle du manque de technologie, c'est vraiment dans tout. Dans tout. Oui. Moi, j'ai fait le lycée au Cameroun et je vais dire que, disons, durant tout mon cursus scolaire, je suis allée en salle d'informatique pratiquement peut-être 3 ou 5 fois. Quand tu es ici, par exemple, disons en France, parce que c'est ici que je vis, les enfants en terminale, ils ont les tablettes, ils connaissent tout faire, ils envoient les emails, c'est dessus qui... c'est sur leur tablette qu'ils reçoivent les messages des professeurs. En fait, quand ils arrivent au lycée, ils connaissent, ils sont déjà en fait imprégnés dans le monde de la technologie. Je ne sais pas pour l'Afrique, mais du moins au Cameroun, de ce que moi j'ai vu, du moins, c'était pas comme ça du tout. Voilà. Ok, pour rajouter un peu ce que tu as dit en termes d'utilisation de tablette, est-ce que utiliser une tablette veut forcément définir qu'ils savent utiliser les logiciels, par exemple Excel, par exemple Word, est-ce que ça veut programmer, ainsi de suite, est-ce que vous pensez qu'en terminale ou bien en première, ces enfants ont peut-être de l'avantage comparé à ceux qui sont peut-être en Afrique ou quoi que ce soit? Je le crois clairement. Même s'ils n'ont pas, disons, même s'ils ne savent pas faire Excel en terminale, au moins, ils ont l'intuition qui va avec. Parce que voilà, ils peuvent écrire des emails, ils connaissent comment on envoie, ils connaissent comment ça se passe. Moi, c'est au moment où j'ai fait ma procédure pour venir en France que j'ai créé mon compte Google et tout, par exemple. Et je sais que, du moins au Cameroun, beaucoup de personnes sont dans cette situation. Ok. Et bon, ma question, c'est, malgré qu'il y a peut-être cet aspect technique, mais est-ce Oui. qu'il y a aussi le bagage, parce que quand tu as les cours d'informatique, il faut aussi un bagage intellectuel, peut-être théorique, mais qui donne il y a des prémices et qui t'arme déjà pour euh, pouvoir facilement utiliser les outils le moment venu. Parce qu'aujourd'hui, tu fais analyse, tu fais Oui. économie et statistique. Est-ce que l'aspect théorique aussi n'a pas joué un rôle majeur dans ta compréhension de ce que tu fais au jour d'aujourd'hui? Voilà, la théorie compte. Voilà, moi, je l'ai toujours dit, quand tu connais la théorie, tu t'adaptes. Voilà. Ah, Donc, ok. je connaissais la théorie, mais par exemple, la pratique, je ne connaissais pas. Je connais que ça, par exemple, HTML, ils m'ont appris à l'école, j'ai tout maîtrisé et tout. Comment on allume un ordinateur, on vous apprend la procédure et tout. Tu connais en fait le processus dans ta tête, mais quand tu n'as pas vu l'ordinateur et que tu ne connais pas comment l'ordinateur est formé, comment l'ordinateur est, je crois que c'est compliqué même si tu as la théorie. Et même si tu n'as pas la théorie, par exemple, tu ne connais pas comment on allume l'ordinateur, rien du tout, quand tu seras devant l'ordinateur, tu vas aussi te poser des questions. Tu vois ce que je suis en train de dire? Exactement, Donc, exactement. voilà, je crois que pour moi, vous devez apprendre la théorie, vous devez apprendre également la pratique. Pour moi, je le pense. Ok. Et est-ce que tu penses aussi, juste pour pouvoir continuer sur cet élan-là, est-ce que tu penses vraiment que la technologie, c'est un tout? Est-ce que la technologie fait le tout dans l'éducation? Pour ceux qui sont dans le domaine scientifique ou technique, est-ce que le fait d'avoir ça à l'ordinateur, et ainsi de suite, ça fait un tout? Ou bien c'est juste un élément qui accompagne?
Je ne pense pas que ça fait tout. Ça ne peut pas faire tout. L'ordinateur ne peut pas faire tout. Du moins, je le pense. Et parce que tu parlais au préalable du fait que le fait de ne pas avoir eu à faire des travaux avec des machines, ça peut être très handicapant, qui est assez important et qui est compréhensif. Et maintenant, dans le domaine de l'analyse de données, qui Oui, est plus ou moins un pan de ce que tu fais, oui. comment est-ce que tu décris ça en quelques mots? Comment est-ce que tu décris ce que tu fais en L'analyse quelques de mots? données, ça nous permet de faire les expériences. Oui. De connaître, par exemple, du moins, je parle de la finance, je ne connais pas dans certains domaines, de connaître, par exemple, l'impact de, je ne sais pas comment dire ça, disons l'impact de certaines variables sur d'autres variables. Je prends par exemple, je vais prendre un cas simple avec l'hôpital, par exemple. Quand on veut faire, par exemple, un médicament, le médicament, il a plusieurs composantes. Dans ce Il y a qu'on va plusieurs faire, paramètres. ah Il y a oui, plusieurs paramètres et exactement. comment Donc, le changement d'un paramètre. C'est là que je pense exactement. que le fait d'avoir des diplômes, ça suffit pour dire que la personne est compétente ou pas, selon toi. Non, pas du tout. Pourquoi? On a vu beaucoup d'étudiants qui sortent, ils n'ont pas les compétences requises pour le métier qu'ils veulent exercer. Donc, personnellement, je ne pense pas que le diplôme seul suffit. Parce que si le diplôme seul suffisait, c'est qu'on ne devait pas avoir les incompétents en entreprise. Voilà. Des fois, tu passes, on voit vraiment une, we have a picture, on a une image vraiment de ce que je suis en train de dire. Et selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de situation? Ou bien, est-ce qu'il faut prôner plus la pratique? Est-ce qu'il faut plus prôner aussi avoir ce bagage théorique? Ou bien, en fait, comment tu trouves le juste combo, le juste milieu dans tout ça? Bon, moi, personnellement, moi, je Oui, crois qu'il faut avoir les deux pour être excellent. oui, Parce que après, chacun sait ce qu'il vise. Il y a des personnes oui. qui travaillent juste pour travailler, ils s'en foutent. En fait, ils se contentent du strict minimum. Ok. Mais moi, je crois que quand tu veux exceller dans ton domaine, dans ce que tu fais, tu dois faire les deux. Et Moi, comment faire, en fait, pour pouvoir jumeler les deux, pour avoir l'aspect théorique et aussi l'aspect pratique? Qu'est-ce que tu proposes, en fait, comme idée ou mais bien que comme tu démarche? mais que tu Mhm. apprennes parce que, je ne sais pas, par exemple, si tu veux faire le data, par exemple, Oui, tu sais que tu dois avoir les bases en tel, et tu sais que tu dois manipuler tel logiciel. Par exemple, si on oui. n'apprend pas ça à l'école, tu t'auto-formes à la maison. Parce que Il voilà, faut un peu de en curiosité, en entreprise, fait. en Il entreprise, faut de curiosité. pardon? Il faut de la curiosité, en fait. Exactement. Parce qu'en entreprise, quand ils vont t'embaucher, ils ne veulent pas savoir si à l'école on fait ça. En fait, en ligne, l'annonce c'est data analyse. On n'est pas là pour Mhm. savoir que dans ton master, on faisait ça ou quoi que ce soit. En fait, ils ont déjà leur attente et c'est à toi de Ok. t'ajuster. Ok. Donc, ce Ok. n'est pas à eux. Donc, voilà, moi, je crois que la théorie et les compétences, pour moi, je trouve que les deux vont ensemble aussi. Bon, je vois, tu parles que c'est à l'apprenant de trouver les moyens de mettre sur pied des méthodes, rechercher des outils, se former, être curieux. Mais par rapport à ce que je vois et par rapport à ce que je lis, beaucoup de jeunes remettent la faute au système Je par suis rapport au niveau d'accord. éducatif. Mais toi, je suis plus en train de prôner un discours contraire, ou bien. Je ne prône pas un discours contraire parce que je Mhm. suis en train de dire que tu dois t'adapter parce qu'en fait, le système, il est déjà comme ça. Tu ne vas pas Ah, rester ok. sans rien faire. Si tu dois Mhm. t'asseoir, bah, je suis désolée, tu ne vas pas arriver au niveau que tu veux arriver. Du Ah, coup, le ok. système, il est comme ça. Tu fais comment? Tu regardes, quand Non? tu arrives en entreprise, on ne t'a pas formé à l'école en tel logiciel. Mhm. Là-bas, ils ne vont pas vouloir comprendre ça. Ils n'en ont rien à foutre. Donc, c'est à toi de chercher. Les entreprises veulent quoi? Parce que les enseignants, eux, ils s'en foutent. Ils sont là à la fin du mois, ils ont leur salaire. C'est à toi de faire les recherches. Mhm. Mhm. Exactement. Exactement. Ça, c'est très pertinent. C'est très pertinent. Ça veut dire, aujourd'hui, il ne faut pas juste qu'un apprenant se focalise à avoir le diplôme. Il faut que se focalise peut-être à avoir l'aspect théorique, mais essayer de jumeler l'aspect théorique avec des compétences pratiques. Bien Et sûr. bon, sur la dernière question, dans les contextes où il y a peut-être la possibilité,
comme tu as dit tantôt, aller en ligne, Oui. peut-être sur le côté informatique, ça passe. Mais dans le cas peut-être du plombier, comment est-ce qu'il fait pour pouvoir pratiquer s'il n'a pas la place pour pratiquer? Quelles sont les pistes de solutions? Est-ce qu'il doit peut-être aller chercher des entreprises? Est-ce qu'il doit peut-être aller prêter la main forte de manière bénévole? Quelles sont les pistes peut-être qu'il peut faire pour pouvoir s'équiper, s'outiller techniquement et monter en compétences? Déjà, franchement, je sais pas trop, mais ce que moi je peux dire, c'est de forcer. Voilà. Ok. Quand on se cherche, on se force. Moi, ce que je vais dire, c'est que tu dois forcer, tu dois proposer la main-d'œuvre gratuitement. En fait, tu dois forcer, tu dois forcer. Les autres s'en sortent, donc il n'y a pas de raison qu'à ton tour, tu t'en sortes pas. Tu forces, tu cherches l'alternance, tu trouves pas l'alternance, tu essayes de trouver, en fait, même ton job étudiant, je sais pas, moi, je suis en France, tu essayes de trouver ton Mais, job d'étudiant dans ce que tu veux attends, exercer plus tard. sans vouloir te couper, comment est-ce que ça, c'est dans le contexte européen. Mais en Afrique, Oui. comment est-ce que la personne va faire l'alternance, va peut-être faire ceci, va faire cela? Comment est-ce qu'il fait En dans ce Afrique où j'ai contexte? grandi là, si tu peux me voir un quincailler, tu lui proposes la main de gratuite, il va accepter. Donc, il faut Tu qu'il le. penses? Bah, bien sûr, je suis sûre. Tu crois que si demain tu commences à dire à un quincailler, moi je vais venir ici travailler pour toi gratuitement, il va refuser. Il va Avec dire, le vol? Avec le vol qu'il y a d'ailleurs? en fait, il sera là. Il sera là. Mhm. Moi, je connais beaucoup de personnes, par exemple, ma tante, elle a sa société. Je connais beaucoup de personnes qui sont venues vers elle et disent, je veux travailler pour toi gratuitement un mois et tout. Mhm. C'est la main en plus. On les surveille, ils travaillent. On le surveille, ils travaillent. Mais tu vas pas me dire que dans tout le Cameroun, là, tu vas pas trouver quelqu'un. Du moins, je juge pas. Hein. Je juge pas, mais je Je dis, comprends. Ce sont des pistes de solutions, ce sont des quand tu pistes. te cherches, tu dois forcer. Moi, je connais des cousines, on a payé pour qu'elles aient la place dans des sociétés pour faire leur stage. Tu vois ce que je suis en train de dire? Pour qu'elles aient l'idée de ce qu'elles étudient et tout. Il faut forcer. Quand tu es dans un système qui est défaillant, tu ne peux pas rester et attendre. Tu dois forcer. Et chercher des solutions. Exactement. Sinon, tu n'as personne à qui te plaindre. Exactement. Parce que Mhm. comment tu vas expliquer que dans le même système, il y a des gens qui sont, par exemple, plus pauvres Mhm. que toi, mais ils s'en sortent. Exactement. Donc, Exactement. ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait qu'ils ont fait, quoi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je pense que sur ça, on va devoir conclure notre entretien. Et c'était vraiment intéressant, surtout l'aspect de forcer, chercher les moyens, quel que soit le contexte. On n'a pas de raison de se plaindre. Et il y a toujours possibilité de monter en connaissance et en compétence. Sur ce, merci pour le temps consacré et disons-nous à très bientôt sur Rise and Share. Merci de nous avoir suivis. C'était Rise and Share, votre émission de partage de connaissances pour la croissance dans le milieu professionnel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines éditions. À très bientôt.